Bonjour et bienvenue dans Flash Info. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Tout de suite, les infos du jour. Pas de passe-droit pour Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis a autorisé le 22 novembre le transfert des déclarations d'impôts de l'ex-président américain au Congrès. La justice américaine a ainsi rejeté un ultime recours de Donald Trump. Une commission de la Chambre des représentants, aux mains des démocrates jusqu'en janvier, réclame depuis 3 ans les documents transmis au fisc par le milliardaire entre 2015 et 2020. Contrairement à tous les locataires de la Maison-Blanche, depuis les années 1970, Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations fiscales et il s'est battu férocement dans les tribunaux pour bloquer la requête du Congrès. L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a confirmé hier. L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans l'usine souterraine de combustible de Fordo, en plus de sa production entamée à Natanz depuis avril 2021. Dans une déclaration qu'il a transmise à l'AFP, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a dit qu'il informera l'Iran de son intention d'augmenter la fréquence et l'intensité de ses activités de vérification. Mardi 22 novembre, dans un message diffusé lors du congrès de l'Association des maires de France à Paris, le président ukrainien Zelensky a appelé les maires français à fournir de l'aide à son pays pour empêcher la Russie d'utiliser le froissé d'hiver comme arme de destruction massive. Le Kremlin veut transformer le froid de l'hiver en arme de destruction massive, a affirmé le président ukrainien dans une vidéo sous-titrée. Selon l'INSEE, les mesures sociales et fiscales mises en place en 2020 et 2021 ont globalement contribué à augmenter le niveau de vie des bénéficiaires, particulièrement des plus aisés, et ont conduit à une légère hausse du niveau de pauvreté. En comptant d'une part les aides pérennes comme la baisse de l'impôt sur le revenu en 2020, la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation en 2020 et 2021 ou encore les revalorisations du minimum vieillesse et d'autre part les aides ponctuelles comme le chèque inflation ou le chèque énergie, ces mesures ont permis de faire gagner 280 € en moyenne par an et par personne en 2020 et 40 € en 2021 aux bénéficiaires. Mais cette hausse profite surtout à la moitié la plus aisée de la population, particulièrement concernée par les principales réformes pérennes. Les aides exceptionnelles destinées à atténuer les effets de la crise sanitaire en 2020 et la hausse des prix de l'énergie en 2021 ont constitué le principal facteur de hausse du niveau de vie des 20% les plus modestes. Selon le Figaro, les autorités installées par le Kremlin en Crimée ont indiqué que cette péninsule contrôlée par la Russie a été visée par une attaque de drones mardi 22 novembre. Il y a une attaque avec des drones, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région administrative de Sébastopol en Crimée. Nos forces de défense aérienne sont en train de travailler en ce moment même. Il a précisé que 2 drones avaient déjà été abattus. Selon lui, aucune infrastructure civile n'avait été endommagée. Selon l'Institut américain des études géologiques, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie mercredi à l'aube. Bilan, au moins 22 blessés. La secousse, localisée à une profondeur d'une dizaine de kilomètres, s'est produite à 4h08, c'est-à-dire 1h08 GMT à environ 170 km à l'est d'Istanbul, la plus grande ville du pays. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur Mandarin TV.